Salut, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, je te souhaite vraiment que ça aille très vite. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Flavie. Au travers de mes vidéos, je te partage mon quotidien de maman et ma vie d'expatriée en France depuis 4 ans. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui, je pense, concerne beaucoup de femmes aujourd'hui à travers le monde. C'est pourquoi je souhaitais en faire quand même un sujet de discussion YouTube parce que ça me concerne parfaitement, totalement et complètement aujourd'hui. C'est quoi? C'est le fait d'être à la fois maman et working girl. Donc, assieds-toi, prends un verre d'eau et on va en discuter. Donc voilà, moi, il faut savoir que ça va faire bientôt 8 mois que je suis dans la vie active. Et il y a 1 an et demi, j'ai eu mon fils qui a aujourd'hui 18 mois. Et du coup, son arrivée a complètement bouleversé ma vie parce que c'est d'autres habitudes, on va dire que c'est une autre façon de fonctionner. Hein. Et tout ce que tu fais, tout, mais vraiment tout ce que tu fais à partir du moment où tu deviens maman, tu dois le faire en analysant d'abord la situation sous le prisme de ton enfant. Donc, quand je suis devenue maman et du coup, quand j'ai eu ma proposition d'emploi, bien évidemment, je me suis organisée de façon à ce que mon fils n'en pâtit pas en fait de cette situation. J'ai trouvé une assistante maternelle pour le garder le temps que je vais travailler. Il faut savoir que dans mon pays, pour ceux qui sont d'origine africaine ou qui connaissent un peu l'Afrique, les assistantes maternelles, c'est pas comme en Occident, c'est pas comme en Europe. L'assistante maternelle en Afrique vient garder ton fils dans ta maison. Donc, c'est plus pratique, c'est plus rassurant, je pense, pour les parents. Mais ici, ça coûte une blinde. Franchement, ça coûte une blinde. Et aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'embaucher une assistante maternelle qui vient travailler à 100% pour moi. En France, les assistantes maternelles travaillent pour plusieurs parents. Ça veut dire qu'elles travaillent de chez elles. Et de chez elles, elles peuvent garder, je pense, 2 à 5 enfants maximum. Celle que j'ai actuellement garde 3 enfants. Et le combat pour moi, en fait, si tu veux, c'était surtout de trouver une assistante maternelle qui devait me convenir. Parce qu'à la base, j'avais déjà essayé une première fois une assistante maternelle quand j'étais en recherche d'emploi parce qu'il fallait bien que je me libère pour passer des entretiens. Après mon accouchement, il fallait bien que je me libère et que l'enfant soit gardé par quelqu'un, étant donné que je suis dans un pays où je suis quasiment seule, à part mon conjoint et sa famille, et qu'on est dans une ville où ses parents, à lui, ne sont pas à côté de nous. Donc, je me considère comme seule et si je dois passer des entretiens et que lui, il est au boulot, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour regarder l'enfant. J'en avais trouvé une première où au début, ça s'était bien passé et après, on a dû déménager au moment où on partait. Elle a très mal pris notre déménagement et j'avais senti en fait... le fait qu'elle ait mal pris dans la façon dont elle s'occupait de l'enfant. Ça avait complètement changé. Et après, c'est clair que j'avais plus envie de confier mon fils à n'importe qui et n'importe comment. Mais j'avais pas trop le choix. Si je voulais me lancer dans la vie active, il fallait et il faut qu'il soit gardé. Et j'ai fait des recherches, j'ai passé plusieurs entretiens avec plusieurs assistantes maternelles différentes avant d'avoir le coup de foudre, comment on va pas parler de coup de foudre, bref, c'est pas l'amour fou non plus, mais avant d'avoir le feeling en fait pour celle avec qui il est aujourd'hui et où heureusement tout se passe bien. Donc revenons au sujet de la vidéo en fait et du coup, j'ai repris le chemin du travail. J'ai pris le chemin du travail, pas repris, parce qu'avant, je ne travaillais pas non plus. J'ai pris le chemin du travail et c'est des horaires normaux. Hein. C'est du 9h 18h, du 9h 17h, pardon. Donc 35h30 par semaine. Et sauf que l'inconvénient actuellement, c'est que je travaille super loin de mon lieu de domicile et que ça me prend, on va dire, 3 heures de trajet par jour dans les transports en commun, étant donné que malheureusement, je ne suis pas véhiculée. Donc, c'est 3 heures et demie de plus pour le petit chez la nounou. Pas de plus, c'est 3 heures de plus parce qu'il passe toute sa journée là-bas. Et c'est 3 heures et demie, ouais, de plus pour le petit chez la nounou. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression de ne pas passer suffisamment de temps dans la vie de mon fils. Et j'ai un sentiment de culpabilité qui, je pense, beaucoup de mamans working girl doivent avoir.
C'est très frustrant, très compliqué, parce qu'à la fois, j'ai ce sentiment de culpabilité, mais à la fois, je ne me verrais pas être mère au foyer. Je ne me verrais pas être à la maison à rien faire et à m'occuper que de mon fils en exclusivité. Je pense que c'est pas une vie qui est faite pour moi. Et c'est une vie dans laquelle je serais triste et malheureuse, dans laquelle je ne me plairais pas. Mon travail aujourd'hui, c'est vrai, ça me permet d'avoir un train de vie, hein, comme tout le monde. Je ne vais pas cracher dans la soupe. Ça me permet de vivre au quotidien, ça me permet de m'occuper de mon fils, ça me permet de soutenir mes parents au pays. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui m'empêche d'être maman pleinement dans la vie de mon enfant. Je rate certains événements de sa vie. J'aimerais avoir une journée, des jours en semaine. C'est vrai que le week-end, on est là et que on passe du temps avec. Mais comment te dire que le week-end, quand tu es claqué par la semaine et que tu dois t'organiser à la maison, tu dois nettoyer ta maison, qui a passé toute la semaine dans le bazar, pas possible. Tu dois faire les courses pour le petit pour la semaine suivante. C'est des week-ends aussi qui sont très chargés. Et oui, ça pousse à s'interroger en fait sur la vie professionnelle et la vie de maman. Et c'est aujourd'hui des questions que je me pose, même si aujourd'hui, j'ai pas du tout, mais pas du tout envie d'abandonner mon travail. Mais je fais cette vidéo parce que, encore une fois, j'ai pas envie d'abandonner mon travail et j'ai envie d'évoluer. Aujourd'hui, je suis arrivée sur un poste de débutant parce que oui, je débutais ma carrière professionnelle, donc je n'ai pas forcément un poste qui est en adéquation avec les études que j'ai faites aujourd'hui, dans le sens où j'ai un niveau bac plus 5 et j'occupe quasiment le poste d'un bac plus 2. Hein. Ça n'a loin de moi l'idée de dévaloriser en fait les postes, mais j'envisage vraiment pour l'avenir occuper des postes à responsabilité. Et je me dis déjà que là, sur un poste à faible responsabilité, c'est difficile. Comment je vais faire si un jour je postule ou si un jour j'ai l'opportunité d'aller sur un poste à forte responsabilité? Et c'est surtout ça, en fait, les doutes et les questions que je me pose aujourd'hui et qui participent à me faire culpabiliser, à me rendre triste. Je me dis, forcément, c'est des postes qui impliquent plus d'horaires de travail, plus de présence au travail, donc qui impliquera forcément plus d'absence vis-à-vis de mon fils. Comment il va gérer ça? Je suis en prise par le doute et par la culpabilité quelquefois, mais à la fois, j'ai pas envie d'abandonner. C'est toute la difficulté de la situation, en fait, ce dualisme permanent que je vis. Et, euh, et je tenais à en parler aujourd'hui sur ma chaîne parce que je sais que je ne suis pas la seule à le vivre et qu'il y a plusieurs femmes dans le monde et qui me regardent, j'espère, qui le vivent. C'était une histoire de vous faire un petit coucou, que je traverse la même chose, que moi aussi je suis là et que on va y arriver, que il n'y a aucune situation sur Terre, je pense, qui n'est euh, facile en fait. Sinon, tout le monde irait vers là et c'est pas possible. Donc la vie est faite des difficultés, est faite de joie, de peine, est faite de plein d'embûches qui font que on se construit en fait notre propre corpus. Je me dis que je vais y arriver. Et j'espère que vous, en visionnant cette vidéo, c'est ce que vous allez vous dire aussi. Donc voilà, je faisais vraiment cette vidéo juste pour te faire part en fait de ce sentiment qui m'habite depuis que j'ai commencé à travailler et qui, j'espère, va s'estomper. Parce que je le fais pour moi aussi, parce qu'à côté de la vie de maman, j'ai ma vie de femme. Et je ne conçois pas ma vie de femme sans aller au travail. Je ne conçois pas ma vie de femme sans une vie professionnelle. J'espère juste que pour mes prochains emplois, parce que j'envisage pas de rester au même endroit toute ma vie, ça c'est sûr, que les recruteurs en fait auxquels je ferai face en fait comprendront cette volonté pour moi de passer un peu plus de temps avec mon fils et qu'on arrivera à trouver des solutions, qu'on arrivera à trouver le consensus pour faire de moi à la fois une working girl et une maman comblée et rendre par la même occasion mon fils comblé et plein de bonheur. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu es en prise de doute sur la maternité et sur ta situation de working girl ou de travailleur, de maman, n'hésite pas à me mettre un pouce
sur cette vidéo. Ça coûte rien, c'est pour m'encourager. Abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se dit à la prochaine pour d'autres talking avec moi, d'autres vidéos. Bisous, au revoir.